Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Je vais vous proposer aujourd'hui l'horoscope de la semaine en tirage général et je ferai un petit tirage supplémentaire sur le côté sentimental. Donc on va voir ensemble ce que je sors donc pour cette semaine. Donc c'est parti. Avec l'oracle des voyageurs. Donc pour cette semaine, on a le cœur vaillant, passer à l'action avec passion et toujours aller de l'avant. Donc gravir les montagnes. Donc pour cette semaine, il va y avoir des caps à franchir et à franchir avec action. Il va falloir passer à l'action. Il y a peut-être des déblocages, il y a peut-être des évolutions là qui vont arriver, qui vont enfin arriver. Ça vous demande d'être un petit peu courageux. Il y a des frontières et vous êtes en train de passer un certain cap là pour cette semaine, en thème général bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment certaines difficultés à traverser pour pouvoir réussir quelque chose. Et donc vraiment suivre le chemin en fait aussi j'entends. J'entends vraiment qu'il va falloir suivre le chemin, se donner les moyens pour pouvoir arriver à accomplir certains blocages ou déblocages justement. Ok, allez, avec l'oracle des miroirs pour cette semaine. Ah, on en avait une de retournée. Donc pour cette semaine, avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour cette semaine, en couple, nous avons la santé, nous avons le contrat. Ok. Donc peut-être des retours de papier pour certains, des signatures. Il y a peut-être aussi une évolution mentale. Alors, on a la jalousie, on a l'amour. Ok. Encore pour cette semaine. En thème général, la parole, ok, l'évolution et enfin les contrats qui revient. Ok. Donc pour cette semaine en thème général, on a vraiment peut-être une évolution au niveau d'une situation amoureuse. Peut-être il y a eu peut-être de la jalousie dans un couple ou dans une relation et on vous dit qu'il y a un besoin d'évoluer par rapport à ça. Il y a j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui se peut-être vous pardonnez ou vous êtes en train de trouver une espèce de compromis, j'ai envie de dire, qui pourrait vous faire évoluer sur le plan sentimental. Peut-être, voilà, vous avez besoin aussi, j'entends pour certains, peut-être il y a eu peut-être un manque de discussion, de parole, qui a pu peut-être un petit peu bloquer au niveau sentimental, où vous attendez peut-être un retour, et en fait, vous allez prendre des décisions importantes pour vous. Et vous allez décider d'avancer, peut-être d'arrêter d'attendre pour certains, d'attendre peut-être qu'il y a une tierce, peut-être que voilà, quelqu'un est jaloux, peut-être que vous êtes jalouse de quelque chose ou vous faites preuve de jalousie ou on fait preuve de jalousie envers vous. Mais en tout cas, voilà, vous décidez de passer à l'action, de traverser cette espèce de mur un petit peu compliqué à gravir. Ça vous demande un petit peu d'effort, mais voilà, il y a une belle évolution qui pourrait arriver. Ok, allez, avec l'oracle des rêves enchantés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a l'homme et la tristesse. Donc il y a cet homme un petit peu, alors soit dans la séduction, soit c'est un homme plutôt autoritaire, ou c'est un homme plutôt dominant, ou qui cherche à vous dominer. Et là, on vous parle de tristesse, de fardeau, de chagrin, de choses un petit peu, de deuil. Peut-être pour certains, il y a un deuil à traverser. Vous devez reprendre du poil de la bête. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça pour certains, si vous traversez des deuils en ce moment. Là, et on a vraiment
un homme là qui a besoin de traverser quelque chose, qui le rend triste, qui lui empêche d'évoluer ou d'avancer, qui peut-être fait preuve de ténacité ou est peut-être têtu. Ce qui pourrait expliquer peut-être voilà pourquoi il y a de la jalousie, peut-être des compromis à faire au niveau d'un couple ou d'un homme autour de vous. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau d'un travail, peut-être ça peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, voilà, quelqu'un qui pourrait peut-être être en difficulté, ou en tout cas vous devez traverser cette complication, soit due à cet homme, soit c'est cet homme qui traverse ce moment un peu difficile. Allez, alors, sous la jalousie, pour cette semaine. Alors, on en a plusieurs. Sous la jalousie, on a la femme, on a la femme calme, on a l'enfant, ok. Sous évolution et contrat, sous l'évolution et contrat, on a la chance et les ponts. Donc on a vraiment ce sentiment de traverser là. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes en train d'emboîter le pas. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à une relation, alors soit de travail, soit, alors c'est une tierce, il y a une triangulaire là, parce qu'on a une femme dominante. En couple, on avait cet homme dominateur. On a cette femme qui peut être tantôt calme, tantôt, je vais y arriver, posée. Voilà, je sens vraiment quelque chose qui tourne là, au niveau sentimental pour certains. Vous êtes peut-être dans l'attente, peut-être que cette personne est avec quelqu'un, ou vous-même avez deux facettes. Vous avez peut-être envie de prendre les choses en main et en même temps, peut-être vous faites preuve de sagesse et donc du coup, vous prenez du recul par rapport à une situation. Pourtant, voilà, là on vous dit d'y aller le cœur vaillant, quoi. Il faut y aller, faut pas hésiter à prendre des décisions, à aller toujours de l'avant, même quand vous voyez de la difficulté. Alors soit c'est parce que c'est pas possible en fait, parce que du coup il y a trop de complications, et vous faites cette prise de décision et vous décidez de reprendre peut-être le dessus en fait finalement de votre vie sentimentale pour vous-même au niveau de vous personnellement. Et vous cherchez à apporter quelque chose de beaucoup plus calme, plus posé, plus sage, moins dans quelque chose de, j'entends un tempérament, peut-être aussi pour certains un peu de feu, peut-être vous faites preuve de plus de sagesse. Il pourrait y avoir des discussions avec des enfants aussi, peut-être voilà, il y a deux femmes aussi qui ont besoin de discuter, alors soit c'est une mère, un enfant, ou une femme au sujet d'un enfant. En tout cas, il y a une prise de parole par rapport à des enfants. Là, il y a un besoin de discuter en tous les cas. Voilà, là, il y a vraiment une opportunité qui arrive devant vous, mais vous devez traverser, vous ne devez pas reculer. Et là, vous êtes en train de passer un énorme cap, et donc vous avez le contrat, donc il y a une possibilité de signer quelque chose, d'évoluer à ce niveau-là. Donc, plutôt très positif, quoi. Très joli jeu, donc, ok, allez, on prend l'oracle du messager. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Allez. On a « Soyez patient et aimez sans condition ». Donc peut-être voilà, vous êtes en attente de beaucoup de choses là. Et on vous dit d'être patient, ou vous faites preuve de beaucoup de patience. Et peut-être vous en avez marre, pour certains, de patienter. Ou voilà, on vous dit attention à votre côté tout feu, tout flamme. Attention, il y a peut-être besoin d'apaiser quelque chose. Pour certains, vous devez arrêter de vouloir essayer d'être aimé sans raison. C'est-à-dire, vous ne devez pas faire tout et n'importe quoi pour vous faire aimer. Vous devez, voilà, continuer à évoluer tranquillement, mais sans sacrifier réellement qui vous êtes. Ok, alors... Sous la jalousie et la femme dominante, avec l'oracle du messager. Sous la jalousie, la femme dominante, en termes général, on a que deux deviennent un. Alors, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette histoire de tierce personne là. Il y a vraiment une évolution au niveau d'une tierce personne. Il y a peut-être un couple là qui a besoin de
de se retrouver, qui fait preuve de jalousie. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être un besoin de s'unir à quelqu'un, il y a peut-être voilà, des problématiques, des choses, de l'incompréhension, j'entends pour certains. Et il y a vraiment une envie un petit peu de se rassembler, de ne faire qu'un finalement. Peut-être vous attendez quelque chose, ça vous demande beaucoup de patience là. Et au final, c'est pour vraiment ne faire qu'un. Ok. Sous l'amour et la femme calme, on a chercher votre destin. Mais vous devez peut-être chercher cette personne-là. Il y a peut-être cette personne qui est faite pour vous. Vous faites preuve de calme là. Vous faites preuve de calme dans une relation pour certains. On vous dit que voilà, peut-être cette femme voit clair en quelque chose. Elle arrive à mieux identifier les choses. Vous devez voir ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Vous devez faire vraiment appel à votre intuition, à vos sens. Ok, sous la parole et l'enfant. Sous la parole et l'enfant. Sous la parole et l'enfant pour cette semaine. En thème général. Alors, on en a 3 qui tombent. Non, on a un peu beaucoup. On va prendre juste celle qui s'est retournée. On a stimulé votre perception. Alors, il y a peut-être besoin de voir clair avec un enfant. Peut-être qu'il y a une communication un petit peu compliquée avec un enfant où vous devez clarifier une situation par rapport à un enfant. Peut-être un enfant autour de vous subit des petites problématiques là. Et il y a un besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe réellement sur cet enfant. Il y a peut-être un besoin aussi d'éveiller un enfant, de l'ouvrir à cette sensibilité-là. Ensuite, ça vous dit également comment dire ça, il y a peut-être besoin aussi chez vous de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver quelque chose de plus ancien par rapport à des choses que vous pouvez ressentir. Vous avez peut-être besoin d'un renouveau ou de plus aussi d'imagination, quelque chose comme ça. Et on vous dit que par la parole et par la perception des choses, vous pouvez retrouver pour certains une âme d'enfant. Sous l'évolution et la chance. Sous l'évolution et la chance. Hop, on a éloigné vos soucis. Bon, mais voilà, vous saisissez une perche là. Vous avez vraiment une évolution, vous avez une chance qui arrive. On vous dit que ça va vous aider à vous éloigner de vos soucis. Là, je vois aussi en lignée que, voilà, vous avez peut-être un besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous devez peut-être changer votre point de vue. Il y a peut-être un besoin de changer un point de vue là par rapport, alors soit à une situation sentimentale, parce qu'on a quand même l'amour, la jalousie, ces deux femmes et tout ça. Ça peut être aussi par rapport à un travail, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes très attaché aux personnes avec qui peut-être vous travaillez, vous avez envie d'évoluer, mais voilà, peut-être ça crée des jalousies aussi parce qu'on vous tend des perches en fait. Mais j'ai envie de dire, tout est une question de point de vue pour certains. Vous devez peut-être voilà, chercher qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux, dans quelles circonstances. Allez, et sous le contrat et le pont. Sous le contrat et le pont. Allez, elle tombe d'elle-même. On a, voyez la vérité. Ben c'est ça, il y a un point de vue à prendre là. Vous devez voir quelque chose là. Il y a quelque chose, vous êtes en train de traverser un cap, alors soit pour certains au niveau d'un travail ou au niveau de vos projets personnels, il y a la signature d'un contrat, vous attendiez finalement ce retour de papier et donc du coup vous franchissez un cap, alors soit sur un plan sentimental, soit au niveau d'un travail, c'est vous qui allez vraiment ressentir, on est en thème général, on n'est pas dans du signe à signe, donc vraiment voilà, c'est en thème général. Là, voilà, pour certains, il y a un cap à passer par rapport à une situation de travail ou quelque chose, vous allez signer des papiers, acheter quelque chose, enfin, vous allez voir pour vous-même et vous devez voir quelque chose. Peut-être pour certains, là, vous devez arrêter de vous voiler la face. Vous devez changer votre point de vue, là. Vous devez faire la clarté dans votre esprit, voir, écouter ce qu'on a à vous dire certaines choses pour vous libérer peut-être d'anciennes
paroles ou des choses que vous avez vécues aussi, peut-être dans l'enfance, ou peut-être une clarification par rapport alors, soit à un couple, soit à deux femmes qui pourraient avoir une communication un petit peu à éclaircir, soit par rapport à un enfant, vous avez besoin de comprendre quelque chose. En tout cas, et après pour un couple, il y a aussi un besoin de réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous avez peut-être envie de vous retrouver avec cette personne, envie de vous apaiser par rapport à une situation de couple. Peut-être que cette femme, si vous êtes célibataire, mais voilà, vous devez vous unir dans la vie à quelqu'un, vous rêvez de ça, vous visualisez ce destin-là, amoureux, mais peut-être vous avez deux côtés, vous avez un côté dominant, un côté plus calme, vous êtes peut-être une personne trop jalouse, ou peut-être il y a une histoire de tierce et de triangulaire à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un besoin de clarifier une situation au niveau sentimental ou pour pouvoir justement passer à l'action et gravir ces petites complications. Allez, on va voir ce que le petit Béline nous dit. Donc pour cette semaine, avec le Béline. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? La prudence et la beauté. Bon, alors ça vous dit, soit il peut y avoir une relation qui est purement physique avec quelqu'un, vous êtes peut-être dans l'apparence, vous êtes peut-être dans des choses qui vous attirent à l'œil, entre guillemets, soit ça vous parle de votre cœur, de ce côté où vous avez bon cœur, vous êtes une belle personne, et on vous dit de prendre les choses avec prudence et sagesse, parce que peut-être vous faites trop vite confiance aussi, au niveau sentimental ou dans la vie de tous les jours. Donc il y a peut-être un besoin aussi de réfléchir à une situation. Ok. Allez. Sous jalousie, la femme dominante et la carte 24. Pour cette semaine, on a l'héritage. Hop. On a l'héritage. Bon. On a envie d'officialiser quelque chose, ou pour certains, j'entends, il y a des choses là du passé que vous n'avez peut-être pas réglées. Vous devez peut-être régler cette semaine des choses du passé pour pouvoir apaiser quelque chose sur vous-même. Ok, sous l'amour, la femme calme et la 37. Choisissez votre chemin. Est-ce qu'elle s'est retournée? Non. Allez. Pour cette semaine, sous l'amour, la femme calme et cherchez votre destin pour cette semaine. On a la renommée. Bon, mais on vous dit que vous pouvez avoir ce que vous avez envie, ce que vous rêvez. Vous avez le pouvoir de pouvoir obtenir les choses. Vous pouvez vraiment croire en cette relation. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut en vrai pour que ça fonctionne. Alors, peut-être certains, il y a de la jalousie qui vient entraver cette histoire. Peut-être que pour certains, il y a une femme ou trop calme ou trop dominante et du coup, vous hésitez, vous ne savez pas trop ce que cette personne... peut-être vous avez du mal à cerner quelqu'un aussi. J'entends le mot cerner en fait. Donc peut-être vous avez du mal à cerner aussi quelqu'un, donc vous êtes en train un peu de l'étudier, on va dire ça. Et en tout cas, vous pouvez obtenir des choses très très positives. Il pourrait y avoir aussi des signatures de contrat. On a le cadeau. Bon, mais les choses se présentent à vous là. Vous devez passer à l'action, vous devez traverser ce qui est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que vous arrivez à l'ascension de quelque chose pour vraiment pour récolter vraiment des choses très très positives. Sous l'évolution, la chance et la carte 48, éloignez vos soucis. On en a deux, on a le travail et la nouvelle.
Bon, mais pour certains, voilà, vous allez avoir une évolution au niveau d'un contrat. Vous attendez ce fameux recours, alors soit ce retour de papier, soit cette décision que vous attendez depuis un petit moment. Peut-être pour certains, vous attendez patiemment ce retour. Mais voilà, vous devez faire preuve de patience. Mais voilà, vous arrivez à la fin de votre ascension de ce qui pouvait bloquer pour certains. Et donc du coup, il y a des caps à passer, il y a des frontières qui se passent là. Vous êtes en train d'avoir une belle évolution pour certains. Après voilà, il y a des petits soucis à ce niveau-là, ou avec des enfants, il y a quelque chose à prendre conscience aussi pour pouvoir s'élever par rapport à tout ça. Mais en tout cas, voilà, plutôt positif pour cette semaine. On vous dit vraiment de prendre conscience de certaines choses, changer votre perception, stimuler votre perception. On vous dit cherchez votre destin, donc posez-vous les bonnes questions. Au niveau d'un travail, vous pouvez avoir une très très belle opportunité qui vous tombe là, un très très bon retour de courrier par rapport à peut-être des demandes au niveau d'un travail, ce que vous avez pu peut-être, s'il y a des entretiens, des choses comme ça, il pourrait y avoir vraiment des retours très positifs. Donc j'ai envie de dire, très très joli jeu pour cette semaine. Ok, allez, on va voir sur un plan sentimental, on va aller creuser. Sur un plan sentimental, sur général. Hop. Allez, sur le plan sentimental, on va prendre l'oracle bleu. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Allez, pour le plan sentimental, on a l'espoir et le pouvoir. Donc on a besoin de retrouver un espoir, on a besoin de retrouver une certaine confiance en soi. On a besoin de reprendre les choses en main. Là, peut-être vous attendiez quelque chose. Alors, soit parce qu'il y a l'espoir vraiment de quelque chose de positif, soit finalement, voilà, vous êtes peut-être dans la désillusion de quelque chose, vous attendez en vain et on vous dit, voilà, vous devez voir que peut-être, voilà, il ne faut pas attendre non plus en vain. Il ne faut pas que l'espoir, finalement, empêche le pouvoir ou la confiance en soi. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine, sur le plan sentimental, on a l'homme, on a la terre, on a le pouvoir. Ok. La nuit. Et enfin, j'aimerais une de plus. Voilà, on en a deux, on les prend. On a donc l'homme, la nuit, les festivités et la femme, la stérilité. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Mais ça vous parle en fait d'un homme. Alors peut-être qu'il fait preuve de beaucoup de je ne sais pas pourquoi j'entends le mot fermeté. Je vois peut-être quelqu'un qui a besoin de faire un travail dans son passé, travailler sur quelque chose d'assez profond. Mettre fin à quelque chose. Je vois pour certains, alors soit c'est un homme et vous mettez fin à quelque chose qui n'évoluait pas correctement dans une situation sentimentale, soit vous êtes un homme et vous allez régler quelque chose de très profond chez vous et vous reprenez le pouvoir parce que vous étiez dans une situation un petit peu stérile, retenue, vous étiez peut-être dans la retenue. Et vous vous libérez, donc on retrouve quelque chose de beaucoup plus léger, de festif. Vous retrouvez une certaine joie de vivre. Peut-être c'est cet homme autour de vous qui a besoin de se libérer de ça. Et pour d'autres, voilà, vous mettez fin à une relation parce que cet homme était peut-être trop terre à terre ou avait peut-être trop le pouvoir. Et donc du coup, on vous dit clairement, un petit peu dans le même esprit, que les choses ne pouvaient pas évoluer, vous ne pouviez pas être vous-même par rapport à cet homme. Et donc peut-être vous décidez de mettre fin ou en tout cas vous arrêtez de faire quelque chose pour vous libérer et vous rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Allez, pour cette semaine sur le plan sentimental, on a les duplicata
on a la carte de la ville. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se répètent. Ou comme je vous disais, voilà, peut-être cet homme a des choses à régler dans son passé ou répète certaines actions ou ne les répète pas. D'ailleurs, peut-être vous attendez quelque chose où il répète peut-être des bêtises, hein, peut-être qu'il y a des erreurs. Cet homme fait des erreurs et les répète. Peut-être en fait cet homme a peur de quelque chose qui revient sans cesse, qui est peut-être un petit peu en boucle là, qui a du mal à passer à autre chose, ou vous-même vous avez du mal à passer à autre chose parce que cet homme revient et revient un petit peu comme une boucle. Là on vous dit voilà, il y a quelque chose vraiment au niveau il y a besoin de se libérer là d'une forme, je sais pas pourquoi j'entends le mot emprise qui n'a rien à voir avec mes cartes, mais voilà, c'est avec mon côté de médiumité, j'entends le mot emprise. Peut-être voilà, vous sortez d'une emprise, alors soit cet homme sort d'une emprise mentale et donc du coup se libère et retrouve le pouvoir, donc du coup voilà, j'ai l'impression qu'une fenêtre s'ouvre et on se sent beaucoup plus léger, soit c'est vous-même par rapport à cet homme qui sortait d'une emprise. Là, allez, sous le pouvoir, sous le pouvoir on a le guide. Alors, on a une personne qui va venir vous aider cette semaine. Vous avez besoin de conseils, de guidance, d'une personne qui va vous permettre de retrouver le pouvoir ou vous l'avez déjà rencontré. Et vous avez cette personne qui va être en capacité de vous redonner une confiance en vous, un pouvoir pour pouvoir faire vraiment... ça va vous permettre, et cette personne va vous aider à mettre fin à quelque chose là. Ok, sous la nuit... Hop, sous la nuit. Alors, on finit quelque chose. Donc, c'était quelque chose de mauvais pour vous. Je sens que c'était quelque chose de mauvais. D'ailleurs, je sens dans mon oreille, ça me siffle très très fort. Donc, on vous dit vraiment, il y avait quelque chose qui n'était pas de l'autodestruction, mais pas loin pour certains. Ou quelque chose qui était vraiment nuisible pour vous et pour votre équilibre. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a une personne, une guidance bienveillante qui va vraiment vous permettre d'arrêter de faire quelque chose. Vous allez arrêter de répéter. Peut-être des échecs, si vous êtes une femme, ça peut être des échecs avec des hommes. Vous pouvez être un homme aussi pour les personnes voilà, qui aiment d'homme à homme ou femme à femme. Donc voilà, peut-être vous avez besoin aussi... vous avez peut-être besoin de retrouver une confiance en vous là et de vous faire preuve de bienveillance et d'arrêter de répéter des échecs là, peut-être avec des histoires d'hommes qui étaient là juste aussi pour s'amuser. Hein. Allez, sous les festivités, on a la fidélité. Alors tout à l'heure, on avait la jalousie dans le général au niveau sentimental. Et donc voilà, vous allez faire preuve de fidélité. Peut-être vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous apaise. Vous devez déjà vous retrouver vous-même. Peut-être il y a une couple qui a besoin voilà, d'arrêter de faire quelque chose, de travailler sur des blocages, des choses qui n'avançaient pas. Vous arrêtez de répéter quelque chose. Vous faites preuve de bienveillance avec vous-même ou une personne vous aidera à faire ce travail-là. Il y a vraiment une ouverture hein, sur le monde, sur les gens. Peut-être voilà, vous avez peut-être besoin aussi de vous ouvrir aussi et de prendre des connaissances un petit peu ailleurs. Et là voilà, il y a besoin de fidélité dans le couple. Les choses se calment. Allez, et sous la stérilité. Décidément, il y en a deux qui veulent tomber. Bon, mais je vais les prendre. On a le monde végétal et on a l'enfant. Bon, mais soit ça peut toucher à une vie de famille avec la fidélité, l'enfant, soit il y a une forme de renaissance parce qu'on a la nuit, donc on a vraiment quelque chose qui se termine pour pouvoir vraiment renaître de quelque chose. C'est comme s'il y a une éclosion là, il y a une renaissance pour moi de quelqu'un ou d'une personne ou d'une manière d'aimer, ou il y a un déclic, peut-être vous faites table rase sur votre enfance, votre passé, vous arrêtez de répéter un schéma aussi pour certains. Et il y a vraiment cette guidance qui vous aide vraiment à aboutir à quelque chose. Et là, c'est la chrysalide. Là, vous étiez coincé. Là, les ailes s'ouvrent. Donc, il y a vraiment une libération à ce niveau-là. Donc, vraiment positif. Ok. Je vais aller voir ce que vous dit l'oracle du messager. Donc là, on vous dit quoi? Un nouveau jour se lève, vous êtes né pour créer.
Donc vous êtes né, l'enfant, il y a vraiment cette renaissance, cette éclosion. Vous devez peut-être vous retrouver pour certains. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. La renaissance, vous êtes né, un nouveau jour. Donc il y a vraiment quelque chose de... C'est comme si vous laissiez quelque chose dans le passé et vous êtes en train de reconstruire un futur sur le plan sentimental. Vous êtes peut-être amené à créer quelque chose d'encore plus beau, j'entends. Pour certains, il y a un besoin de... Ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être traversé ces complications, ces histoires non abouties, des choses comme ça, pour finalement, pour que ça puisse créer, grâce à cette personne, cette guidance bienveillante-là, c'est comme si on vous avait donné un coup d'éclat, en fait, et ça vous libère. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une renaissance pour vous derrière, quoi. Allez, on va voir dessous l'homme. On a la carte, la carte 40, c'est regardez-vous dans la nature. Donc un besoin peut-être de faire preuve, alors je ne sais pas pourquoi, j'entends de plus naturel. Peut-être vous devez peut-être aussi trouver un homme plus naturel ou qui vous aimera plus naturellement. Il faut quelque chose qui soit plus fluide. Peut-être que vous devez faire preuve ou vous-même de plus de naturel avec cet homme. Peut-être pour certains, vous êtes face à des hommes trop superficiels et vous devez revenir sur des personnes beaucoup plus naturelles, plus simples. Allez, Ah, on en a retourné une. Ah ben on retourne encore à la carte de coupe. Donc vous êtes né pour créer. Bon, mais vous devez y aller. Vous devez faire preuve de création, d'imagination. Vous êtes en train d'éclore quelque chose là. Là, vous êtes dans une renaissance pour vraiment créer quelque chose de très très positif par la suite. Mais vous devez mettre fin à ces pensées toxiques là pour certains. Ou à ces personnes qui sont toxiques, ou ces hommes toxiques, cette femme toxique. Il est temps de réfléchir. Bon, ben voilà, vous allez avoir le reflet. Là, il y a vraiment double reflet. Là, avec le pouvoir, on a cette femme qui se reflète, et on a son alter ego, donc la femme, et là, on voit le corps d'un homme. Là, on a encore une image qui se reflète. Donc, vous devez peut-être travailler sur vous-même, en fait. Vous avez peut-être une personne qui va vous donner aussi des informations. Donc, bien sûr, ça peut parler de médiumnité, de personnes qui peuvent avoir cette guidance pour vous donner le temps de réfléchir, vous donner les informations nécessaires pour vous faire réfléchir et vous faire voir quelque chose. Là, il y a il y a une prise de conscience, il y a besoin de voir quelque chose. Vraiment. Sous la nuit et la bienveillance, il y a regarder l'esprit. Magnifique jeu, vraiment très 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 beau ce jeu du messager, j'adore, qu'est-ce qu'il est très très beau, il est poétique, j'adore ce jeu. Donc on vous dit, voilà, il y a vraiment besoin d'intégrer l'esprit, il y a besoin de voir. On a la carte de l'aigle, donc on est sur le rapace, et là on est vraiment sur quelque chose de majestueux, et on est vraiment sur cette conscience qui est regagnée. Il y a une perception, il y a une vision des choses, c'est fin, un aigle c'est fin, ça voit loin, vous devez voir les choses, prendre conscience et les intégrer pour pouvoir arrêter de faire quelque chose de nocif là. Bon, mais c'est plutôt positif. Sous la fête et la fidélité, on a prenez courage. Donc faites cette force, pour moi, vous allez la retrouver. Alors, soit dans un couple, soit dans votre vie future, si vous êtes célibataire, vous devez retrouver cet apaisement, cette force. Vous devez vous retrouver vous. Vous devez un petit peu recroire en vous, recroire en l'amour pour certains, parce que peut-être il y a eu des choses compliquées du coup. Et donc, vous avez l'impression que tous les hommes, finalement, pour certains, pourraient se ressembler. Et bien sûr que non, on vous dit, et Dieu merci. Mais voilà, il y a vraiment... Vous devez faire preuve de courage. Vous devez voir les choses. Tout n'est pas négatif. Vous devez peut-être, voilà, recréer du positif dans ce que vous avez vécu, peut-être pour certains. Allez. Sous la stérilité, l'enfant et le monde végétal, avec cet oracle. Hop. Hop. Décidément, à chaque fois, c'est rigolo.
Sur celle-là, on en a systématiquement 2 qui veulent se retourner. Bon. Pourquoi cette femme est bloquée? On creuse. Le jeu nous dit, non mais là, faut vraiment qu'ils comprennent un truc. Donc on vous dit, faites le sacrifice et cherchez votre destin, encore comme tout à l'heure. Donc il y a vraiment un besoin. Peut-être, voilà, vous sacrifiez trop de choses. Vous sacrifiez votre âme d'enfant, vous sacrifiez peut-être votre propre destin. Et j'ai l'impression que vous allez faire un petit peu un sacrifice, mais personnel et pour vous. Vous devez faire quelque chose de positif pour vous. Vous devez chercher ce qui est bon pour vous. Vous devez vous raccorder à votre enfant, ce côté enfant. Vous devez vous raccorder à vous-même. Il y a un besoin de laisser éclore quelque chose au niveau sentimental. Peut-être vous avez trop sacrifié de choses. Donc du coup, ben voilà. C'est ce qui pouvait expliquer aussi que ce sacrifice était là. Vous sacrifiez beaucoup de choses, vous aviez peut-être voilà, certains blocages, des choses à traiter dans le passé aussi, mais voilà, vous étiez complètement un petit peu bloqué. Et j'ai l'impression, voilà, vous dites, ok, peut-être que cette histoire n'est pas possible, bon ben voilà, je crois en l'avenir, je crois en mon destin, je crois en une libération intérieure et il y a vraiment l'éclosion au niveau de vous-même en fait. Donc plutôt très joli jeu. Donc voilà les amis pour cette semaine. Donc sur le côté sentimental. Donc, j'espère qu'en tout cas cette guidance de la semaine va vous permettre un petit peu de voir un petit peu plus clair. Après n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, je fais bien sûr des séances privées. Bien sûr ça change beaucoup de choses en privé. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas parce que vous avez le lien de ma boutique et en fait vous pouvez tout retrouver dans la boutique, les tarifs, comment me contacter, enfin voilà, plein de choses comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça vous mettra aussi la petite cloche de notification et vous saurez comme ça, en vous abonnant, en fait, vous recevrez régulièrement ce que je fais en fait à chaque fois. Ça vous préviendra. Après, vous n'êtes pas obligé de les voir toutes, mais voilà, vous serez en tout cas prévenus. Et puis, à me mettre des commentaires. Je vous remercie énormément pour les jolis commentaires que vous me faites. Ça me touche énormément, mais vraiment, moi, je suis quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de cœur et avec le cœur. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une belle semaine. Surtout, prenez soin de vous et à très très vite. Bisous!